Ok, aujourd'hui je suis en Californie, je suis sur la côte pacifique, un petit peu après un bled qui s'appelle Morro Bay, qui doit être quelque part par là-bas. Et comme un bon gros touriste, j'ai loué une Harley Davidson, j'ai pris la moins chère parce que c'est un sacré billet. Et j'ai pris le Street Bob, ça tombe bien, c'est ma Harley préférée, donc c'est cool. Ici elle est en version 114 cubic inch, ça fait 1868 cm3 dans la mécanique de Molière. Elle développe 95 chevaux, elle offre 18,6 m/kg de couple. Pour déplacer un ensemble qui pèse quand même 297 kg, c'est presque un poids plume pour une Harley. On a une boîte 6, à l'avant une jante de 19 avec un pneu en 100 de large, une transmission par courroie, les bras en l'air, les pieds en avant, tout le folklore est là. On est prêt à partir et on va voir pourquoi cette machine n'est pas forcément la meilleure pour rouler ici. Alors oui, on a évidemment la carte postale en tête du gang de motards qui trace comme ça au milieu du pays, mais cette machine, et pourtant c'est ma Harley préférée, cette machine c'est pas forcément la meilleure. Tiens, d'ailleurs le tableau de bord ne veut pas s'éteindre. L'avantage avec les États-Unis, c'est qu'on peut se mettre sur le bord de la route partout ou à peu près partout, donc ça c'est cool. On va commencer par les points positifs de cette machine. Évidemment, c'est, je le disais, le mythe, la position de conduite au top. Ah, mais j'ai même pas de compteur de vitesse. Alors j'ai dû casser un truc dans la séquence de démarrage. Je vais m'arrêter un tout petit peu après et on va reprendre. J'ai cassé la moto, quoi. Zut. On va s'arrêter là. Hop, juste après ce petit écureuil écrasé. Et on va redémarrer la machine. Ah oui, je sais même pas en quel rapport je suis et tout, il n'y a rien qui va. Hop, bing. Ok, le compteur venait d'apparaître. C'est pas très grave. Ok. Yes. Allez, c'est reparti. Oups. Et la police cachée dans les fourrés, donc pas cool. Mais ils ne sont pas réveillés à mon passage. Ça fait beaucoup pour un début de vidéo. Donc les points positifs, c'est le mythe de la machine. Cette machine, je l'ai déjà essayé moult fois et ça marche toujours. Ce charme du gros V-Twin de Milwaukee avec les vibrations, le bruit, même si là c'est qu'un stage 1 il me semble. On n'a pas trop les pieds en avant et les commandes sont faciles à trouver. Ça c'est super cool. Ça tracte fort, vraiment fort, surtout dans des parties un petit peu vallonnées comme celle-ci. On peut rouler sur le couple sans trop se soucier de savoir si on est en 4e, 5e ou 6e. On tourne la poignée et ça repart. Et pour ça, cette machine, elle est super. Les villes sont assez étendues, on n'a pas trop à manœuvrer, même si beaucoup de villes américaines ont des plans en quadrillage et donc ça fait beaucoup de virages à angle droit. Ce qui s'annonce un petit peu compliqué parce que le guidon est assez large et donc quand on tourne par exemple à fond à gauche, on a le bras droit très loin devant et pour doser l'accélération c'est un peu compliqué. En plus de ça, on a du poids à gérer, on a, je le disais, un petit peu moins de 300 kg entre les jambes. Et sur les parties lentes, quand on roule pas comme ça sur des grandes étendues, ça peut être vite fatigant. Dernier point négatif de cette machine, c'est la chauffe en ville. C'est une vraie fournaise et comme il n'y a pas de carénage pour guider la chaleur, elle remonte directement comme ça. Et en plus, on a la jambe droite au-dessus de l'échappement et en général la chaleur remonte directement dans la jambe du pantalon et ça fait comme ça une petite cheminée remplie de chaleur, donc pas très agréable. Et dernier point négatif de cette machine, et je parle pour quelqu'un qui viendrait aux États-Unis pour faire de la moto, c'est son prix à la location. Celle-ci par jour, cette moto coûte 500 €. Alors on va me dire, bah non, j'ai regardé moi sur le site parce que le loueur est en situation de quasi-monopole. Je ne donne pas son nom, mais on sait très bien de qui il s'agit. On va me dire, oui, mais sur le site, j'ai regardé, c'est pas du tout ça. Les prix, c'est plus 200-250 € la journée. Oui, mais sans les assurances. Et les assurances, il vaut mieux les prendre ici parce qu'on a vite fait de se faire mal, de se faire rentrer dedans par quelqu'un, etc., etc.
et donc il vaut mieux être bien couvert en tant qu'Européen, c'est toujours plus confortable. Et donc tout ça fait presque doubler le prix sur la facture finale, et on se retrouve avec une machine qui m'a coûté 1 000 € pour 2 jours. Et ça peut priver déjà pas mal de personnes du rêve de rouler sur les belles routes américaines à moto. Et c'est pour ça qu'il existe une alternative qu'on va voir tout de suite. Et l'alternative, c'est celle-ci, c'est une XV950 de chez Yamaha. Ici, elle est appelée la Bolt. Elle est toujours produite, alors que chez nous en Europe, ça s'est arrêté en 2020. Elle est beaucoup moins puissante, la cylindrée est 2 fois moindre que sur la... Comment s'appelait-elle déjà? J'ai déjà oublié. La Street Bob, c'est ça. En gros, elle fait 52 chevaux, elle a 8,1 mètres-kg de couple, une boîte 5 et pas une boîte 6. Et on a 50 kg en moins sur la balance, elle pèse 247 kg. Mais globalement, c'est à peu près la même philosophie. On a une jante de 19 pouces à l'avant, un pneu de 100 de large, 12 litres de réservoir. Et on va me dire, ouais, non, ça c'est plutôt la concurrente de la 883. Mais en fait... il n'y avait pas de 883 en location parce que ça fait bien longtemps qu'on a arrêté la production d'un côté et de l'autre de l'Atlantique. Je vais partir dessus et on va voir pourquoi celle-ci est carrément suffisante sur les routes américaines. Oh, ça fait toujours bizarre de passer d'une moto à l'autre. Mais ici, effectivement, le gabarit se rapproche beaucoup plus de celui du Sportster ou du Nightster d'avant. Nightster 1200, donc une prise en main beaucoup plus facile. Alors on n'a pas les bras en l'air, ça c'est vrai, les pieds sont au droit des genoux, mais on a quand même une moto qui est tout à fait un vrai custom et qui se marie bien avec ces routes américaines. C'est pas une moto qui braque extrêmement bien, elle braque même pas bien du tout. Ici on en aura moins besoin que sur le vieux continent. Et c'est pour ça qu'elle fait du bon travail ici. La boîte 5 offre une démultiplication suffisante pour pas se traîner et pour avoir de la reprise. Ici aux États-Unis, on peut rouler en général à 55, 65 ou 75 miles à l'heure maximum sur certaines autoroutes. Donc le moteur sera largement dans sa zone de confort ici. On n'aura pas à monter très haut dans le régime pour être bien dans le trafic environnant, sachant qu'ici sur les autoroutes, ils ont tendance à rouler très fort et à doubler par la droite et à se rabattre aussi au dernier moment. Ça c'est assez classique. Et sur cette Bolt, les 50 kg en moins se sentent instantanément au débéquillage. On a une machine légère qui rechigne pas à se mettre à la verticale. Et c'est parfait, on est un petit peu plus près du poste de pilotage, on fait un petit peu plus score avec la machine. Le seul désagrément, et c'est vrai aussi pour sa cousine, la SCR 950, c'est cette boîte à air ici du côté droit qui gêne d'une part le genou et qui finit même par chauffer puisque le moteur est juste en dessous. Et en parlant de chauffe, on a le même inconvénient que sur la Street Bob quand on est en ville, à savoir qu'on a la jambe du pantalon juste au-dessus de l'échappement et comme ça fait remonter la chaleur jusqu'au genou, dis donc. Et hier c'était insupportable dans la circulation de Los Angeles, j'ai pas passé un bon moment du tout. Sinon en guidage c'est à peu près la même chose, avec un avantage pour la Bolt qui a un empattement un peu réduit et qui rechigne moins à enchaîner les virages. Donc ça c'est bien, on a un changement d'angle qui est plus volontaire sur celle-ci que sur l'américaine. Et pour un prix à l'époque, en tout cas en Europe, qui était 2 fois moindre. Celle-ci coûtait 9 700, enfin presque 2 fois moindre. Celle-ci coûtait 9 700 € et la Street Bob coûte 17 650 €. Et en location alors, puisqu'on n'est pas là pour l'acheter cette machine, et ben en location c'est pas 2 fois moins cher, mais presque. Je l'ai dit, pour la Street Bob et les assurances, c'était 500 € par jour, 1000 € les 2 jours. Ici, c'est un petit peu moins, on est à 300 € la journée, donc 600 € les 2 jours. Quand on fait un road trip de 7 ou 10 jours, ça fait vite une bonne différence. Quand au bout du voyage, on a économisé 2000 €, c'est quand même agréable pour des sensations qui sont très voisines.
la XV950 donne de la voix, un petit peu moins que le Street Bob, mais quand même, hein, on a tout cet agrément de caractère moteur, ça vibre, ça vit et c'est bavard, donc franchement très très bien. Et encore une fois, la boîte 5 ne sera pas limitante, on n'a pas à tout réapprendre parce que les rapports sont étagés bizarrement. C'est très très naturel comme façon d'utiliser l'ensemble moteur-boîte. Tout ça se fait très très vite avec, en plus je le disais, une prise en main facilitée par le poids réduit et par les pieds qui ont une position plutôt normale, même si sur la Harley ça reste tout à fait acceptable. On n'est pas là en train de chercher avec sa chaussure devant comme sur une Vulcan ou un autre custom. Et donc voilà, ce que je voulais dire dans tout ça, c'est que ça sert pas forcément à grand chose de louer une vraie Harley pour faire comme les vrais mecs sur la vraie route 66, etc., etc. Cette XV950 fait très bien le job. Franchement, à part un petit logo 3 diapasons devant, là, on a peu d'indices sur la marque de la machine sur laquelle on se trouve. Autant louer ça et se garder de l'argent, on aura passé les mêmes bons moments que sur une Harley. Franchement, c'est kiff kiff, c'est très très proche. On va vite, hein, dis donc. On est même en excès de vitesse. En tout cas, voilà, faut pas se prendre la tête à vouloir absolument faire comme dans les cartes postales. On peut louer une japonaise et pas être mal vu pour autant, hein. Là, les quelques conducteurs de Harley que j'ai croisés me font signe, comme si j'étais un des leurs. Donc je pense que c'est un bon indicateur pour dire que cette XV950 fait vraiment les choses de façon très très proche de la Harley. Là franchement j'ai carrément l'impression d'y être, hein. Elle est super, hein. Elle est super. J'avais déjà roulé avec cette Bolt il y a 2 ans et demi, la fois précédente où j'étais venu. C'est mon pote Binge qui l'avait, mais on avait tourné dessus. J'avais tourné un essai ici et c'est toujours un vrai plaisir. Un petit ronron, des petites vibrations qui empêchent presque de voir dans les rétroviseurs. On est très très bien à bord. Allez, je vais pouvoir en rester là. Et c'est fini pour cette vidéo qui sortait un petit peu du cadre habituel. Allez, on arrête là.